Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture du moment. Et donc on va commencer tout de suite avec ma 6e lecture de l'année qui était le tome 8 de la BD La Brigade des Cauchemars. C'est une idée et une histoire que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le résumé et la couverture vu que je l'avais emprunté à la bibliothèque et que ça commence à dater vu que c'était en janvier et que quand je tourne on est en mars. Donc j'aime beaucoup l'idée, l'histoire, tout ça. Le seul problème c'est que là donc on était au tome 8 et il est sorti quand même un bon bout de temps après le tome 7 et forcément un bon bout de temps après tous les précédents. Donc il y a des éléments, des choses que j'avais plus en tête, que je me rappelle plus, et il les évoquait mais sans les re-raconter, sans les réexpliquer, et donc moi je me souvenais pas forcément bien de tout. Donc je trouve que quand il y a des choses comme ça qui arrivent, il devrait mettre une petite axe astérix en bas pour expliquer vite fait ce que c'était. Et puis à chaque début d'un nouveau tome, dans n'importe quelle saga, série de livres, quoi que ce soit, je trouve qu'il devrait y avoir un résumé au moins du tome précédent ou de l'histoire en général. Donc j'ai encore une fois apprécié, mais moins je pense que certains que j'avais enchaînés, parce que là du coup à des moments j'étais là en mode ouais mais j'arrive pas aussi bien à saisir parce que je me rappelle plus bien, et du coup ils nous évoquent des débuts de mystère qui vont être résolus plus tard, mais donc pour l'instant on n'a pas la résolution, et quand on les aura je ne me rappellerai plus de ce qui se passe là tout de suite. Donc voilà, toujours le problème de quand une série, enfin une saga n'est pas déjà sortie en entier quand on la lit. Mais sinon j'aime toujours bien, même s'il y a des personnages qui sont arrivés petit à petit et que certains j'aime moins que d'autres. Et par contre il y avait un personnage, il y en a on les revoit pas forcément, ce qui n'est pas un problème, mais au final je les aurais peut-être préférés que d'autres. Mais bon, encore une fois, c'est une saga que je conseille, mais comme la plupart des sagas, ça serait bien pour vous d'attendre qu'elle soit sortie en entier. Mais elle est toujours pas finie cette saga, donc je ne sais pas combien de tomes sont prévus, mais elle n'est pas encore finie. Ensuite, j'ai lu une BD dont j'ai même plus le titre exact, mais ça parlait de la ménopause. Encore une fois, je vous mettrai la couverture et le résumé parce que je l'avais aussi pris à la bibliothèque. Je crois que c'était On veut devenir des sorcières ou je sais plus quoi. Et donc ça évoquait les femmes d'un certain âge forcément, même s'il y a des femmes beaucoup plus jeunes des fois et certaines fois beaucoup plus vieilles qui sont touchées par la ménopause. Mais là on fait quand même une généralité, donc on est sur des femmes, on va dire d'entre 45 et 60 ans. Même il y a une personnage qui est beaucoup plus âgée, elle a peut-être genre 80 ans. Et donc c'est soit des personnes qui sont dans la préménopause, parce qu'il y a préménopause et ménopause, c'est un peu expliquer les différences. Il y a aussi des personnes dans la ménopause, et donc il y en a une, je crois qu'il n'y en a qu'une après, enfin voilà, sa ménopause est finie, mais du coup elle peut évoquer les différentes étapes qu'une femme ou qu'une personne menstruée va vivre au fil de sa vie, quoi. Et c'est bien parce que c'était des femmes différentes avec des expériences différentes, donc il est évoqué que la ménopause c'est pas telle chose, c'est vécu différemment pour chaque personne, tout comme les règles, tout comme plein d'autres choses dans la vie. Mais donc c'est bien parce que il y a plusieurs angles de vue, il y a plusieurs expériences qui sont évoquées. Donc évidemment il n'y a peut-être pas tout, hein, vous pourrez peut-être pas forcément vous retrouver, mais il y a quand même de la diversité. Donc il y a une diversité des expériences, des points de vue, des symptômes aussi, et des expériences de vie qui est présentée. Donc il y a une possibilité quand même que vous vous retrouvez. Je trouve que c'est très intéressant aussi à lire quand on n'est pas concerné, que ce soit parce que on ne vivra jamais une ménopause ou que ce soit parce qu'on n'est pas encore dans l'âge de le vivre. C'est forcément intéressant parce que déjà des personnes qui vivent sur cette planète avec nous sont concernées, donc c'est intéressant de comprendre ce que ces personnes vivent, ce qu'elles ressentent. C'est intéressant juste parce que ça enrichit notre connaissance, notre savoir. Donc voilà. Et puis pour des personnes qui seront sûrement, enfin a priori touchées un jour, c'est intéressant de se renseigner. Comme ça t'es peut-être moins surpris le jour où ça t'arrive. Tu peux même conseiller ou aider des personnes qui sont touchées par ça, mais du coup tu sauras peut-être mieux le gérer une fois que ça t'arrive. Moi j'ai appris des choses, franchement on parle très peu de la santé des femmes en général, des règles, des menstruations
vachement plus développé par rapport à avant. Bah il y a encore beaucoup de tabous et de non-dits. Et après ça dépend sûrement des gens, mais moi personnellement il y avait des choses que je savais pas. Et c'est pas un livre non plus hyper explicatif, c'est quand même très général. Donc il y a sûrement encore plein de choses que je ne sais pas, mais déjà j'en ai appris. Et voilà, par exemple, si je connais quelqu'un qui passe par là et peut-être qu'il le vit pas très bien, je pourrais peut-être lui dire tiens, une fois j'ai lu ça, après voilà, à voir si ça aide ou pas pour cette personne. Mais c'était bien le fait qu'il y ait la diversité de ces choses-là, même dans, c'était une BD, donc dans les illustrations on voyait aussi la diversité. Les personnes ne se ressemblaient pas et chacune apportait oui, son petit conseil, son petit avis. Moi je le vis comme ça, moi je le vis comme ça. Et s'évoquait même un peu des choses qui pourraient concerner des gens, même qu'elle connaît, enfin voilà, des suppositions. Mais aussi elle parlait de, tiens moi j'ai une amie, elle, bah tu vois c'est plutôt comme ci, comme ça. Et c'était bien d'avoir plusieurs étapes, dont celle qui avait déjà vécu tout ça et qui était beaucoup plus âgée et qui pouvait aussi apporter son expérience. Et c'était très agréable de voir des personnes âgées plus ou moins, parce que bon 45-50 ans ça va, mais 60, 70, 80 on voit très rarement, que ce soit dans les livres, dans les films, c'est toujours ce qui est dit et c'est aussi un peu évoqué. En fait on parle des vieilles femmes, si je puis dire, en général, pas que la ménopause, on parle du fait que les femmes à partir d'un certain âge sont invisibilisées et donc c'était hyper agréable, les illustrations étaient très jolies. Je vous avais mis en story, il faudrait que je pense à vous la remettre, une image très jolie parce que il comparait des fois avec le cycle naturel, si je puis dire. Déjà, on sait très bien que le cycle menstruel des femmes est très relié, c'est pas forcément le terme, mais un lien quand même avec le cycle de la nature, le cycle des saisons, le cycle de la lune, tout ça. Et donc là aussi on comparait avec certains autres êtres vivants qui vivaient sur Terre, enfin sur Terre ou dans l'eau, ou voilà, vous avez compris. Donc vraiment c'était très bien et ça me donne envie d'en savoir encore plus parce que comme je disais c'était quand même s'il y
les travaux du calendrier lunaire jour après jour, des tableaux de culture plante par plante, des courbes mensuelles pour noter votre météo, des conseils permaculture, biodynamie et bien-être. Quel jour choisir pour semer, planter, récolter, jardiner avec la lune vous guide pour réaliser tous vos travaux au jardin en fonction des positions et des mouvements de la lune. Une vraie démarche permaculturelle pour réussir toutes vos cultures. Et franchement il est très bien et je le trouve encore mieux que celui pour la biodynamie, même si j'ai appris des choses et que certaines choses vont pouvoir m'être utiles. Je préfère celui-ci. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai eu pour Noël le tome 2 du Rivage des survivants. Donc je me suis mis à lire et là je me suis rendu compte que je ne me rappelais absolument de rien du 1 et donc j'ai commencé genre 1 ou 2 chapitres à peine. J'étais là ouais non mais ça va gâcher ma lecture, je vais pas autant l'apprécier parce que je me rappelle vraiment trop mal. Et comme je me rappelais par contre une chose, c'est que j'avais adoré le tome 1, je me suis dit et allez je vais le relire. Au début j'ai vite du mal à me mettre parce que c'est quand même un peu gros et tout. Je me disais oh là là on a déjà tellement de choses à lire dans la vie, on n'a pas le temps de lire tout et encore moins de le relire alors qu'il y a plein de livres que j'aimerais relire. Mais je me suis dit allez celui-là en plus je vais le dévorer. Je l'avais dévoré la première fois et je l'ai encore dévoré. Et en l'occurrence le peu que je me rappelais c'était genre les 3 premiers chapitres quoi. C'était vraiment le tout début et donc ça n'avait aucun sens avec où j'étais rendue où on était rendu dans le tome 2. Donc j'ai vraiment bien fait de le relire, ça m'a tout remis en tête et je me rappelais de rien du tout et je l'ai adoré encore une fois. Donc je l'ai noté en coup de cœur de l'année 2025 parce que voilà malgré tout c'est une lecture de 2025 même si je l'avais déjà lu, donc je le compte dans mon compte total des lectures 2025. En même temps je l'avais lu il y a genre 2 ans et demi. C'est ça, comme je vous disais avec la Brigade des cauchemars, c'est le problème quand les sagas ne sont pas déjà terminées et qu'il faut attendre. Et là le tome 3 sort en fin 2025, je sais plus si c'est vers entre septembre et novembre 2025, je sais plus exactement quel mois. Donc ça va, là je l'ai lu en janvier, ça fera même pas 1 an, ça va, mais lui ça faisait genre 2 ans et demi, donc c'est clair que ça faisait très longtemps. Je l'ai encore adoré comme je vous le disais, gros coup de cœur, je l'ai dévoré et j'ai adoré clairement le deuxième, mais pour l'instant je préfère le 1, surtout qu'il y avait un personnage que je préférais plus que les autres et au final on découvre plus sur lui dans le tome 2 et pour l'instant il commence à... c'est pas que j'aime pas, mais il commence à plus devenir mon préféré. Mais c'est hyper intéressant justement parce que comme dans le tome 1 à chaque fois on n'est pas sur le même personnage qui parle. Bah, là je vous montre que c'est le même, mais chaque personnage a son petit moment, donc j'aimais bien le fait qu'on soit pas toujours avec la même personne, les mêmes pensées, pas toujours forcément dans le même lieu et tout. Et évidemment bah t'as des trucs préférés, donc des fois t'es là en mode bon bah c'est le passage de machin, oh, j'ai tellement hâte qu'on soit heureux au passage de telle personne et tout, de savoir ce qu'il en est et tout. Et c'est moins un coup de cœur que le 1, mais j'ai quand même adoré franchement et je suis contente de découvrir la suite, d'aller plus en profondeur sur certaines choses et j'ai tellement bien fait de relire le 1, je me rappelais de rien et du coup quand j'ai relu le 1 j'avais lu genre 2 chapitres de celui-là et tout de suite il y a des choses qu'on fait tilt, j'ai fait ah d'accord, ah oui oui oui, j'ai bien fait de relire parce que du coup j'aurais pas capté que c'était hyper important si je me rappelais pas de tout ça. Donc j'ai bien fait. Donc je vais vous lire les résumés des 2 tomes, mais forcément le 2 risque de plus spoiler le 1. Donc si jamais vous l'avez pas lu, vous passerez peut-être. Sur l'île où se sont installés les survivants du labyrinthe vit Isaac, un jeune apprenti forgeron. J'adore ce perso. Encore plus dans le tome 2. Alors qu'il se rend à la pointe avec ses amis pour plonger du haut des falaises, il aperçoit un bateau à quelques encablures du rivage. Voilà, je me rappelais que de ça. C'est genre... il y a quoi 300 pages, c'est genre 70 pages. Même pas. À son bord, des corps inanimés et une femme qui se jette soudain à l'eau pour rejoindre la terre ferme, au péril de sa vie. Secourue par le groupe d'amis, elle leur explique avoir été envoyée par le monde extérieur pour les retrouver. Sans eux, impossible d'élaborer un remède contre la braise, le virus mortel qui décime l'humanité. Et si ce remède était caché tout au fond du terrifiant labyrinthe, avec une couverture sublime. Sublime aussi sur le tome 2, mais moins original vu qu'on retrouve le labyrinthe. Sadina et les insulaires voyagent vers l'Alaska. J'adore Sadina aussi. Au
objectifs de la déesse sont obscurs et l'avenir du monde entier est en jeu. Le groupe des voyageurs est divisé, chacun fait face à ses doutes et les vrais visages se révèlent. Les insulaires pensent que le remède est en eux, mais sont-ils vraiment immunisés? Les frontières entre le bien et le mal se brouillent, et personne, pas même la tête de Dieu, ne peut prévoir l'avenir. Évidemment, à la fin du site, t'es là genre, je veux trop la suite, mais du coup, va quand même falloir attendre, et j'espère quand même, je me rappellerai, parce que si à chaque fois je dois tout relire, je sais pas combien de tomes a prévu de faire James Dashner, mais au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. Et toujours aussi admirative de James Dashner, je pense que après Marc Levy, c'est à peu près au même niveau, mais du coup lui c'est un anglophone, donc je lis la traduction, je précise. Mais ouais, avec Marc Levy, il fait partie des auteurs qui m'impressionnent le plus, qui me font, déjà que j'adore la lecture en général, mais qui me font tellement aimer lire et qui me donnent tellement envie d'écrire des livres, mais que évidemment je n'arrive pas à écrire aussi bien. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on ait la chance de vivre avec des auteurs et des autrices formidables comme eux et qu'on a la chance de remplir notre vie avec leurs ouvrages. Enfin, c'est vraiment des pépites, donc je vous conseille cette saga. On est déjà rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres de la saga du labyrinthe en général, puisqu'on a les 3 du labyrinthe, donc le labyrinthe, la terre brûlée et le remède